L'invasion est prévue en 2027. Pour l'Occident, la Chine veut s'emparer de Taïwan à cette date, une idée largement admise depuis des années. 2027 marquera le centenaire de l'Armée populaire de libération, la fin du troisième mandat de Xi Jinping comme dirigeant suprême chinois et la date limite fixée par Xi pour la prise des îles que la Chine considère comme une province rebelle. Mais enfoui dans les petits caractères, dans chaque analyse, il y a toujours une mise en garde très importante. 2027 est une date cible. Ce n'est pas une échéance stricte. La Chine, après tout, sait très bien que la réalité sur le terrain évolue constamment. Il sera peut-être finalement plus logique d'envahir en 2029 ou en 2031 ou de ne pas le faire du tout. Il existe une autre possibilité, des circonstances changeantes, internes ou externes, pourraient amener la Chine à accélérer son calendrier. Le jour de la sortie de cet épisode, le président américain Donald Trump arrivera à Pékin pour la première visite d'un président américain en Chine depuis près de 10 ans. Taïwan devrait figurer tout en haut de la liste des priorités de la Chine, et selon ce que Xi Jinping entendra de la part de son homologue occidental, le calcul de la Chine concernant Taïwan pourrait commencer à évoluer très rapidement. Des événements au Moyen-Orient aux troubles à Taïwan, en passant par des circonstances favorables aux États-Unis et ailleurs, 2026 pourrait être l'occasion idéale pour Xi de frapper. Et avec des problèmes à plus long terme qui s'accumulent à l'horizon, Xi pourrait bien croire qu'une invasion de Taïwan, c'est maintenant ou jamais. Taïwan trébuche. Même dans les périodes les plus favorables, le statut international de Taïwan cause sans cesse des soucis à l'île et ses alliés. Taïwan fonctionne comme une nation souveraine de facto, avec son armée, sa politique intérieure et étrangère, et ses propres relations commerciales. Mais l'île ne cherche pas officiellement à être reconnue comme État souverain et reste passive, tandis que la Chine la considère comme une province rebelle et demande aux autres nations d'en faire autant. De nombreux alliés proches de Taïwan n'ont pas de liens diplomatiques officiels avec son gouvernement, craignant une crise avec la Chine, grande puissance économique. Néanmoins, Taïwan est considéré dans une grande partie du monde, et surtout dans la région Indo-Pacifique élargie, comme un rempart essentiel contre les ambitions chinoises. La Chine est une superpuissance montante, et seuls les plus hauts dirigeants du PCC comprennent réellement sa vision mondiale à long terme. Tant que Taïwan résiste, le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam et les Philippines peuvent rester confiants qu'aucune agression chinoise imminente n'est à craindre. Si la situation était déjà compliquée dans les meilleurs moments, on imagine aisément ce qu'elle serait dans les pires. Pour être clair, ce n'est pas encore la situation de Taïwan. Après tout, le pire des scénarios dans cette région du monde impliquerait forcément une invasion chinoise à grande échelle. Et à moins qu'il y ait eu une véritable surprise dans le monde au cours des dernières heures depuis l'enregistrement de cet épisode, nous pouvons affirmer avec une certaine autorité que Taïwan n'a pas encore été envahi. Mais sur le plan diplomatique, il est difficile de voir comment la relation entre Taïwan et la Chine pourrait empirer. Depuis 2024, Taïwan est dirigé par le président Lai Ching-pei, un homme qui s'est décrit avant de prendre ses fonctions comme, je cite, un artisan pragmatique de l'indépendance de Taïwan. Depuis le début de son mandat, Lai a fait à plusieurs reprises référence à l'idée que Taïwan et la Chine sont en pratique deux pays séparés, ce dont Pékin s'est emparé pour accuser Lai de promouvoir le séparatisme. Bien que Lai tente toujours de marcher sur la corde raide entre l'autonomie taïwanaise et une poussée vers l'indépendance formelle, il travaille d'arrache-pied pour rendre Taïwan plus difficile à contrôler, plus difficile à envahir et plus difficile à influencer. Il a lancé des réformes économiques et fiscales pour éloigner Taïwan de l'influence chinoise et a investi dans des systèmes de missiles mobiles, des systèmes de drones à bas coût de type ukrainien et des moyens de renseignement renforcés pour dissuader une invasion chinoise. Chaque dirigeant taïwanais a tenté de trouver un équilibre entre apaiser Pékin et lui tenir tête. Mais Lai, en particulier, semble avoir très peu de patience pour l'apaisement. Le problème, c'est que la position de Lai n'est valable que s'il l'appuie par des actions concrètes. Il n'est pas surprenant que la Chine réagisse négativement à de telles positions et cherche à contrer Lai partout où elle le peut. En adoptant une position plus conflictuelle, Lai s'engage à faire partie de ce combat. Malheureusement, le reste de la direction taïwanaise a été hésitant à suivre le mouvement. Depuis des mois, le Parlement taïwanais débat d'une proposition pour accroître les dépenses de défense et financer des améliorations militaires. La semaine dernière, ce combat s'est terminé sans tourner à l'avantage de Lai. Taïwan a adopté une mesure budgétaire spéciale pour l'armement, mais le Parlement n'a accordé qu'environ la moitié de ce que Lai et ses alliés réclamaient. Taïwan importera des obusiers américains, des missiles balistiques, des missiles anti-chars et, à terme, une combinaison de systèmes anti-drones et d'intercepteurs Patriot.
Mais il ne pourra financer aucun des programmes nationaux de défense sur lesquels il travaille depuis des années, y compris le Strongbow, un système de missiles balistiques qui aurait été la pièce maîtresse d'un nouveau système intégré de défense aérienne dont Taïwan a cruellement besoin. Strongbow est aussi un cidre britannique bon marché. Selon l'opposition taïwanaise, le reste du financement a été rejeté pour des raisons de corruption. Mais l'opposition taïwanaise s'est beaucoup rapprochée de la marine de Pékin, voyant la posture conflictuelle du président Lai et décidant de prendre le contre-pied total. En avril, le chef du principal parti d'opposition taïwanais, le Kuomintang ou KMT, s'est rendu personnellement à Pékin pour rencontrer Xi Jinping, lors d'une étape d'une tournée en Chine où le dirigeant du KMT a régulièrement plaidé en faveur de l'idée de la réunification. La direction du KMT affirme que la visite visait à apaiser les tensions, mais les partisans de l'autonomie taïwanaise l'ont vu comme une tentative de collaborer avec un rival hostile. À un moment où Xi Jinping et son gouvernement refusaient même de parler à Lai Ching-te, l'accueil chaleureux réservé à la direction du KMT était pratiquement impossible à interpréter autrement. Le problème pour Lai, c'est que le KMT n'occupe pas une position marginale. Une proportion importante des résidents taïwanais pensent que la réintégration est un objectif valable, même malgré la démonstration récente de ce à quoi ressemble réellement la réintégration à Hong Kong, contrôlée par la Chine. D'autres électeurs taïwanais soutiennent moins la position du KMT sur Pékin, mais soutiennent le parti pour diverses raisons de politique intérieure et étrangère. On s'attend à ce que le KMT obtienne de bons résultats lors des prochaines élections, et le chef du parti, qui a personnellement rendu visite à Xi Jinping en 2026, pourrait très bien devenir le président du pays d'ici 2028. Le président américain Donald Trump, personnalité imprévisible, inquiète de nombreux Taïwanais avant sa rencontre avec Xi Jinping. Le parti républicain de Trump comprend des législateurs influents qui soutiennent l'autonomie de Taïwan et pressent Trump d'approuver un programme d'armement de 14 milliards de dollars destiné à la défense de l'île, actuellement retardé. Trump voulait garder ce paquet d'armes en suspens, se préoccuper des accords commerciaux et bilatéraux avec Pékin, et avait tendance à réagir favorablement aux autocrates mondiaux. Cette attitude de Xi à Poutine, en passant par Kim Jong-un, a amené Taïwan et ses soutiens à redouter ce qui pourrait ressortir de cette rencontre. Des sources américaines indiquent que Washington pense que Xi évoquera Taïwan lors de sa discussion avec Trump. Mais il traite l'île comme s'il ne s'agissait que d'un autre point à marchander et à négocier dans le cadre d'un accord plus large visant à gérer les relations entre les États-Unis et la Chine. Dans le scénario le moins catastrophique pour Taïwan, Trump pourrait s'opposer officiellement à l'indépendance de Taïwan ou prendre des mesures diplomatiques ou économiques contre les rares pays qui la soutiennent encore. Dans le pire des cas, Trump pourrait cesser de soutenir militairement l'île, changer la position américaine sur la mer de Chine méridionale ou rompre certains liens économiques avec Taïwan pour en créer de nouveaux avec la Chine. Mais la façon dont Washington sous Donald Trump accueillerait un tel accord diffère beaucoup de la manière dont le Pékin de Xi Jinping l'accueillerait. Pour les États-Unis, Taïwan devient une concession pour faire avancer les négociations commerciales. Pour la Chine, le commerce sert de concession pour maximiser sa marge de manœuvre sur Taïwan. Avant d'aborder d'autres motifs d'inquiétude pour Taïwan, prenons un instant pour présenter France.co, notre média premium d'actualité écrite et d'analyse des conflits mondiaux. Sur Front, notre équipe collabore avec des journalistes primés et des experts pour offrir des analyses sur les guerres, zones sensibles et la géopolitique qui façonnent notre monde. Chaque semaine, nous offrons des vidéos exclusives et notre rubrique Briefing, une sélection du samedi d'histoires méconnues du monde entier. Sur Front, nous offrons chaque semaine des contenus gratuits, dont notre newsletter bi-hebdomadaire War France Weekly. Front.co coûte seulement quelques dollars par mois ou $50 par an. Visitez le site et abonnez-vous si cela vous plaît. Revenons maintenant à la situation à Taipei. C'est maintenant ou jamais. Selon ce qui se passe entre Xi et Trump à Pékin, la situation sécuritaire de Taïwan pourrait devenir très délicate, très rapidement. Cependant, il est important de savoir pourquoi. Une invasion chinoise de Taïwan n'est pas comme la plupart des invasions dans le monde où le pays attaqué doit faire face à une offensive à ses frontières, mais peut généralement se replier sur son propre territoire et commencer à organiser une défense coordonnée. Prenez l'Ukraine comme exemple de défense territoriale. Taïwan, cependant, rencontre divers problèmes qui créent un désavantage stratégique unique. La Chine ne franchirait pas une frontière terrestre, mais un détroit étroit. Taïwan ne pourrait pas s'appuyer sur une défense territoriale complexe, l'île étant trop petite. La Chine possède un nombre considérable de missiles et d'avions capables de frapper Taïwan, et elle dispose probablement de capacités cachées de drones à longue portée, ainsi que d'autres armes qui n'ont pas encore été révélées au monde.
En cas d'invasion totale, la Chine utiliserait ses armes à longue portée et ses avions pour détruire les défenses taïwanaises, éliminant rapidement une grande partie du matériel militaire ou forçant une traversée précipitée de la mer. Pour aggraver les choses, en raison de la combinaison de l'infrastructure militaire existante de la Chine près de Taïwan, de ses investissements dans des infrastructures à double usage civil et militaire, et du volume considérable de mouvements quotidiens dans cette région, la Chine serait probablement capable de dissimuler la majeure partie de son renforcement militaire. Pris ensemble, ces problèmes signifient qu'une invasion de Taïwan se décidera dans un laps de temps très court. Si l'armement à longue portée de la Chine peut lancer une attaque et dévaster Taïwan comme prévu, si ces avions peuvent établir rapidement le contrôle de l'espace aérien taïwanais et régional, et si ces navires peuvent traverser le détroit de Taïwan assez vite, l'invasion sera terminée. Les États-Unis ne maintiennent qu'environ 500 soldats sur Taïwan même. Tout soutien des États-Unis ou d'autres pays de la région devra venir d'autres zones comme Okinawa ou les Philippines. Mais la Chine a la capacité, du moins sur le papier, de déployer tellement de matériel naval et aérien dans le détroit de Taïwan que la zone pourrait devenir trop saturée pour que les États-Unis et leurs alliés prennent le risque de percer. Les alliés de Taïwan mettront trop de temps à déplacer leurs moyens navals dans la région, et toute intervention précoce de leurs forces aériennes dépendra de ravitailleurs peu furtifs et d'un nombre relativement faible de chasseurs performants, mais isolés. Si la Chine parvient à saturer le détroit de Taïwan pendant cette période, alors pour le reste d'un conflit autour de l'île, les alliés de Taïwan seront contraints d'opérer à la périphérie de l'invasion chinoise, tentant de percer malgré une concentration écrasante de puissance de feu chinoise. Si les États-Unis, le Japon, la Corée et les autres soutiens de Taïwan veulent éviter ce scénario, alors le temps est d'une importance capitale. Les signes de renforcement chinois doivent être pris très au sérieux. Et dès qu'il sera clair que la Chine a donné son feu vert pour envahir Taïwan, les alliés de Taïwan devront réagir immédiatement. Pour Taïwan, le risque de la rencontre Trump-Xi Jinping et d'un éventuel accord n'est pas un abandon officiel de Taïwan par Trump. Le danger, c'est que la Chine donne à Trump des raisons d'hésiter lorsque le moment de vérité arrivera. Supposons que Trump soit prêt à accorder le bénéfice du doute à la Chine et ignorer les signes d'une montée en puissance alors qu'une réaction rapide des États-Unis aurait été plus efficace. Ou disons que Trump hésite à suivre les militaires quand les conseillers économiques insistent sur l'importance de bonnes relations avec la Chine pour préserver les accords commerciaux. Ou, pire encore, disons que la Chine donne effectivement l'ordre d'envahir et que Trump hésite, peut-être juste pendant 1 heure, peut-être pendant 30 minutes, mais suffisamment pour que la Chine puisse franchir la distance et s'emparer du corridor dont elle a besoin pour mener à bien une invasion. Dans une autre vie, d'importantes livraisons d'armes à Taïwan, ses défenses contre les missiles balistiques développés localement ou l'action de sa direction unie auraient pu combler cet écart. En accordant un peu plus de temps, les conséquences d'une hésitation américaine seraient des moins catastrophiques, mais ces options ne sont plus disponibles pour l'instant. Voici les conditions clés du jeu, les éléments majeurs pouvant influencer les décisions chinoises prochainement. Mais il y a aussi d'autres problèmes à prendre en compte. Nous allons les énumérer et expliquer pourquoi ils sont importants. Mais avant cela, soyons clairs sur ce qu'ils ont tous en commun. À long terme, ce sont des problèmes pour la Chine qui ne feront qu'empirer, au point que d'ici 2030 ou 2028, voire dès 2027, ils pourraient rendre une invasion chinoise de Taïwan beaucoup plus difficile. Mais tous ces problèmes sont actuellement au point où ils posent le moins de problèmes, ce qui signifie que si la Chine agit rapidement, elle se retrouvera dans une bien meilleure position que ce qui sera possible dans quelques années. Restons avec les États-Unis, où Donald Trump présente des opportunités uniques pour Xi Jinping. C'est un dirigeant prêt à faire des sacrifices en matière de politique étrangère et de géostratégie au nom du commerce. C'est un dirigeant qui a un penchant bien connu pour les autocrates et les hommes forts du monde. C'est un dirigeant qu'on pourrait convaincre de perturber l'une des alliances les plus importantes de l'Amérique avec les autres nations de l'OTAN et qui pourrait tout aussi bien faire la même chose avec un allié comme Taïwan. Bien sûr, sauf en cas de crise constitutionnelle aux États-Unis, les opportunités que Donald Trump crée pour la Chine disparaîtront début 2029, et il est impossible de savoir qui sera finalement le successeur de Trump. Mais l'influence unique de Donald Trump pourrait être limitée dès le début de 2027, selon les résultats des élections de mi-mandat américaines de 2026. Si Donald Trump subit une défaite législative probable malgré le redécoupage électoral, il pourrait alors faire face à de nombreux nouveaux freins à son pouvoir. Le même pouvoir que la Chine a besoin qu'il exerce de manière imprévisible pour offrir à Pékin le temps nécessaire afin de s'emparer du détroit de Taïwan. Reste aussi la question du Japon, autre puissance économique et géant militaire endormi de l'Indo-Pacifique.
La nouvelle direction japonaise cherche à lever les contraintes pacifistes auxquelles Tokyo s'est conformé depuis des générations après la Seconde Guerre mondiale. Et si les réformes constitutionnelles du Japon se déroulent comme prévu, alors la quatrième économie mondiale va bientôt entamer une frénésie de dépenses militaires. En raison de la puissance financière considérable dont dispose le Japon, le pays a une capacité unique à devenir un rival stratégique de la Chine en un temps record, et la Chine le sait. Récemment, les deux pays se sont affrontés sur l'idée que le Japon viendrait défendre Taïwan en cas d'invasion chinoise. Bien que la remilitarisation du Japon complique une future invasion chinoise, elle aide la Chine à repérer une fenêtre d'opportunité qui se referme vite. Dès que le Japon se remilitarise, il est impossible de prévoir la rapidité de son renforcement ou l'évolution de sa posture stratégique. Mais s'il y a une chose dont la Chine est certaine, c'est que la remilitarisation du Japon n'a pas encore eu lieu. Mieux vaut prendre Taïwan rapidement et rétablir l'équilibre stratégique indo-pacifique avant toute intervention du Japon. Le monde étant très chaotique actuellement, la Chine pourrait plus facilement cacher son renforcement militaire, rencontrer moins de résistance en envahissant Taïwan et éviter certaines conséquences graves. La Russie et l'Ukraine sont toujours en guerre dans un conflit qui préoccupe la majeure partie de l'Europe. Les États-Unis et le Moyen-Orient se focalisent sur l'Iran dans un conflit ayant causé des pénuries d'intercepteurs de défense aérienne et le déplacement de certains systèmes hors de l'Indo-Pacifique. Le monde est confronté à de grandes guerres, à une déstabilisation transnationale dans plusieurs régions et à de nombreuses autres crises aiguës. Mais le monde n'a pas la capacité de s'occuper d'aucune d'entre elles. Envahissez Taïwan assez tôt et la Chine pourra pleinement profiter d'un monde distrait, divisé et engagé dans trop de combats sur plusieurs fronts à la fois. Par une invasion rapide et expéditive, elle peut tirer parti de comparaisons favorables et convaincre les États-Unis et l'Europe de lui accorder le pardon. Son invasion a été moins coûteuse et terrible que la guerre en Ukraine, et plus limitée que la guerre avec l'Iran. Selon la position que la Chine défend depuis des décennies, il s'agissait d'une affaire interne, la Chine réglant simplement la question d'une province dissidente. Certes, ces arguments ne sont peut-être pas très solides, et en fait, nous dirions même qu'ils ne le sont pas, mais ils n'ont pas besoin de l'être. Ils doivent seulement être assez convaincants pour que des nations distraites du monde entier serrent les dents et murmurent des excuses à leurs électeurs taïwanais. Et accepter qu'il est plus facile d'adopter le récit de Pékin que de risquer une guerre commerciale ou même une véritable guerre avec la Chine. Mais si l'on hésite, la géostratégie mondiale évoluera de manière à placer la Chine dans une position désavantageuse à long terme. Les États-Unis et l'Iran poursuivent des pourparlers de paix infructueux, tandis que la guerre en Ukraine pourrait finir assez bientôt. Sous Donald Trump, Washington raye clairement quelques objectifs de changement de régime de sa liste, mais les États-Unis vont se tourner vers la lutte contre la Chine d'ici la fin de cette décennie. Le Japon va se remilitariser et pourrait diriger un réseau de partenariats avec l'Australie, la Corée du Sud, le Vietnam, la Thaïlande, l'Inde et d'autres pays clés pour contrer les ambitions chinoises. L'Europe retrouve peu à peu sa fermeté, ainsi que quelques moyens supplémentaires pour financer son expansion militaire, et elle pourrait parvenir à une dissuasion efficace contre la Russie en seulement quelques années. Lorsque le monde se calmera, surtout avec des pays comme la Russie, l'Iran, Cuba et le Venezuela tous gravement affaiblis, la Chine courra le risque de devenir la principale priorité géostratégique mondiale, avec tout l'appareil sécuritaire et toute l'opposition que cela implique. Chez Warfront, nous préférerions vivement éviter une invasion chinoise de Taïwan cette année et espérons que la Chine n'appuiera pas sur la gâchette. Mais du point de vue de Pékin, il n'est pas difficile de regarder le monde en 2026 et de conclure qu'il n'y a pas de meilleur moment qu'aujourd'hui. Taïwan est vulnérable, l'Amérique est malléable, le Japon et ses partenaires indo-pacifiques ne sont pas prêts et le monde est fortement distrait. Mais aucun de ces avantages ne va durer encore longtemps. Certes, la Chine pourrait ne pas vouloir envahir si elle n'y est pas obligée. Elle pourrait attendre jusqu'en 2028 pour voir si l'opposition taïwanaise parvient au pouvoir et lance un processus de réunification pacifique. Mais si la Chine veut réaliser une conquête militaire par la force de Taïwan dans les prochaines années, alors le moment est venu, et les événements des prochaines 48 heures pourraient en fournir à Pékin toute la confirmation dont elle a besoin. Merci de votre attention.